Une nouvelle d'Apple qui, dans le cadre de sa lutte pour protéger les enfants, voudrait scanner nos téléphones pour y trouver éventuellement du contenu pédophile. Au nom de la sécurité, on peut à peu près tout se permettre. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Salut à tous, le moment de retrouver notre ami David Schiffers, spécialiste en cybersécurité. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour des nouvelles technologiques, de ce qui nous touche, évidemment, ce qui est important pour nous. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors, une loi qui m'a fait hérisser les cheveux sur la tête, c'est une loi, on peut dire, qui atteint nos libertés. Ah oui, alors c'est pas une loi, c'est une nouveauté d'Apple, une nouvelle d'Apple qui, dans le cadre de sa lutte pour protéger les enfants... ça part d'un bon sentiment. Oui, toujours. Sauf que ça voudrait scanner nos téléphones, enfin les téléphones Apple, du coup, les iPhones, pour y trouver éventuellement du contenu pédophile. Donc, ça veut dire quoi? Rentrer dans nos téléphones, on prend des photos, une photo de notre enfant dans le bain. Vous prenez une nu, photo de votre votre enfant dans le bain, oui. Ouais. Apple verra cette photo, la taguera comme contenu pédophile et éventuellement la signalera aux autorités ou la supprimera. C'est démentiel. Etc. Oui, c'est non mais franchement, c'est absolument démentiel. Alors c'est possible que ça arrive à se mettre en place. Oui, c'est absolument possible. Alors pour l'instant, ils envisagent de le faire. Est-ce que ça va se mettre en place? Je ne sais pas. Mais au nom de la sécurité, on peut à peu près tout se permettre. On a vu ce qu'on s'est permis contre le terrorisme, etc. Donc voilà, au nom de la sécurité, contre la pédophilie, etc. On se permet de prendre le contrôle de la vie des gens. Donc Apple se lance là-dedans. Voilà, est-ce que ça passera? Je ne sais pas. Peut-être que les consommateurs... On espère que non quand même, David. Je ne sais pas. C'est à vous de choisir. Vous avez un iPhone, vous choisissez, vous votez par votre il faut votre voter. achat. Vous achetez plus. On n'achète plus. On voilà, boycotte. Si ça vous déplaît, vous n'achetez pas d'iPhone. Bon, alors, puisqu'on est dans les news, je voudrais savoir qui a été élu en 2021 comme, on va dire, meilleur vendeur de smartphones. Alors, la concurrence est rude. Oui, c'est une première, en fait. Il y a Xiaomi, qui est le constructeur chinois, qui détrône pour la première fois de l'histoire, en nombre de ventes, il détrône Samsung et Apple, puisque Samsung est au-dessus d'Apple, mais c'est pour la première fois pour le... Donc Apple devient numéro 3. Pour le premier semestre 2021, Apple devient... Apple était déjà numéro 2, il passe numéro 3, puisque Xiaomi devient numéro 1 en vente. Alors, il est possible... C'est de bons smartphones, Xiaomi, vous qui connaissez bien la technologie. C'est extrêmement répandu, extrêmement utilisé. C'est des smartphones basés sur Android, donc c'est moins cher. Un peu comme les Samsung. Est-ce qu'ils sont bons ou moins bons? En fait, ça dépend des composants qui sont dedans. Donc, il y a des smartphones haut de gamme avec de bons composants. Il y a des smartphones bas de gamme avec de moins bons composants. De la même marque? De la même marque, tout bizarre. à fait, comme pour Samsung. Mais en fait, ce qui est peut-être devrait nuancer ces chiffres, c'est que Samsung ont eu des retards de livraison. On en a parlé la semaine dernière, dû à des problématiques de livraison de composants électroniques et à des problématiques de livraison au Vietnam où ils ont leurs unités de fabrication. Donc peut-être que c'est juste un effet de retard de livraison, mais que Samsung est toujours devant. Toujours est-il que concrètement, sur le premier semestre 2021, c'est Xiaomi qui prend la tête du peloton en nombre de ventes de smartphones, et c'est une grande nouveauté. Une grande nouveauté, bravo à eux en tout cas. Alors, une autre nouvelle technologique qui nous rappelle les stories d'Instagram, et ça c'est pour WhatsApp, qui se met au message éphémère. Oui, alors on est toujours dans les smartphones, et peut-être pas que les smartphones, parce que ça s'étend un peu sur les ordinateurs aussi. C'est WhatsApp qui ajoute une fonctionnalité pour envoyer des images éphémères, c'est-à-dire qui ne peuvent être vues qu'une seule fois. Uniquement des images? Uniquement des images. Donc on prend une photo et Vous prenez une photo, vous l'envoyez, dès qu'elle est vue, elle est supprimée. Donc vous pouvez la tester sur votre téléphone. On peut choisir à qui on l'envoie ou... Évidemment, vous choisissez, vous envoyez à une personne la photo que vous voulez, et vous choisissez la fonction 1, donc dans le texte qui accompagne la photo, vous cliquez, il y a un petit bouton 1, vous appuyez dessus, et la photo ne sera vue qu'une seule fois.
Une seule fois pendant combien de temps? On ne sait pas. Définitivement. En fait, la photo ne s'enregistre pas dans les photos de l'appareil photo. Elle s'enregistre dans une mémoire tampon qui est gérée par WhatsApp. Et dès qu'elle est vue, elle est supprimée au bout de quelques secondes. Donc, ce qui fait que ça désengorge les smartphones et les... Voilà, on va dire ça. Et ça a le mérite de... Comme on se parle par émoticône, on va peut-être bientôt se parler par photo interposée. C'est l'idée. Oui, par exemple. Bon, ça a aussi un aspect sécurité pour envoyer des choses qu'on ne veut pas qu'ils soient transmis à d'autres personnes ou transférées. Donc, vous envoyez une photo, la personne a vu la photo et elle est détruite. Donc, voilà. Après, on peut toujours prendre une copie d'écran. Voilà. Ceux qui veulent contourner le système, il y a toujours moyen. Ok, donc ça c'est une nouvelle. C'est déjà en place ? Oui, c'est déjà en place. Oui, vous pouvez laisser sur votre téléphone. Tout le monde peut laisser sur son téléphone. Oui, absolument. D'accord. On prend une photo et quand on va la poster en fait ou la transférer, on va nous demander si c'est permanent ou si c'est temporaire. Non, c'est un bouton supplémentaire qui apparaît et que vous pouvez l'activer. On l'active ou pas ? On vous demande pas. Voilà, pas qu'on vous demande, mais vous pouvez appuyer sur un bouton qui affiche un 1. Donc vous appuyez dessus et voilà, ça sera affiché. Ce sera affiché. Alors une autre nouvelle, alors là pour le coup aussi surprenante et un petit peu angoissante, je dois bien le dire, c'est Mark Zuckerberg qui veut faire de Facebook un métaverse. Alors vous allez nous expliquer tout de suite, mais en gros c'est vivre complètement en virtuel. Vous allez nous dire comment. Alors effectivement, c'est dans une interview que Mark Zuckerberg a donnée au magazine The Verge. Qui explique un peu, il donne un peu sa vision future de Facebook. On sait que Facebook donne une espèce de vie virtuelle aux gens. On a ses amis, on a ses expressions, on vit sa vie sur Facebook. Eh bien, dans le métaverse, c'est une invention de science-fiction qui a été créée par Neil Stephenson en 92 dans le roman qui s'appelle Snow Crash. Et en fait, ça représente une vraie vie virtuelle, un peu à la Matrix, où vous avez votre vie dans l'espace, et puis il y a un monde virtuel, comme dans Matrix, où vous vivez votre vie complètement. C'est-à-dire que vous avez votre avatar, vous faites votre vie, vous y avez votre famille, vos amis, votre travail, vos loisirs. Quel est l'intérêt de ne pas quitter Facebook ? C'est ça l'intérêt ? De rester l'objectif de Mark Zuckerberg, c'est de vous mettre de plus en plus dans Facebook, c'est-à-dire de remplacer votre vie par Facebook. Alors, ça peut sembler effrayant pour certains, ça peut sembler très attrayant pour d'autres. Je ne sais pas quel est l'usage que chacun fait de Facebook, mais visiblement, beaucoup de personnes sont très accros à ces modes de communication qui deviennent un peu plus que des modes de communication. C'est l'influence des jeux, enfin du jeu le plus utilisé au monde. Fortnite. Voilà. Certainement, mais pas que, parce que Facebook veut englober Fortnite. C'est-à-dire, Fortnite, ça part d'un jeu, et oui, effectivement, on peut faire on a un personnage virtuel, on peut acheter, voilà. Mais on a un personnage de jeu, on n'a pas un personnage de vraie vie. Zuckerberg veut passer à l'étape au-dessus. Voilà. Et dans Facebook, vous pourrez aussi jouer, vous pourrez avoir votre Fortnite, votre perso Fortnite dans Facebook, donc on a encore un niveau plus loin. Il y avait déjà eu ça avec Second Life. On pourra tout faire. Oui, absolument, on pourra a priori tout faire. Mais c'est un peu angoissant quand même, non ? Oui, c'est même très angoissant pour des gens de notre génération qui ont l'habitude des espaces verts et de voir le ciel, etc. Mais ça a déjà été largement exploité dans la science-fiction et dans la cinématographie de science-fiction. Donc voilà, c'est quelque chose qui est envisageable et il y a certainement un grand intérêt à des entreprises comme Facebook de vous garder le plus longtemps possible au sein de leur infrastructure, que vous passiez votre vie dedans, et plus vous y passez votre vie, plus ils auront la maîtrise de ce que vous faites. On l'a déjà dit, on va encore le redire, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bon, on va finir comme ça pour aujourd'hui. En tout cas, merci David Schiffers d'avoir été avec nous et de nous avoir, toujours de nous amener des nouvelles qui nous ont fait un petit peu froid dans le dos aujourd'hui. Mais bon, on vous pardonne, Cathy, pour cette fois. On se retrouve la semaine prochaine. Ça reste amusant quand même. Okay. Merci. Ciao. Au revoir.
Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.